Alors là, on va aller voir l'examen, donc le jour de votre oral. En amont, vous aurez travaillé votre dossier technique et votre dossier professionnel et vous aurez eu aussi des ECF, c'est-à-dire des évaluations en cours de formation, que le jury aura à sa disposition pour aussi se faire une idée de l'ensemble de votre formation. Donc, quelles sont les modalités de cet examen? Vous allez passer devant un jury composé de 2 personnes, des professionnels. Et cet examen est basé sur une mise en situation professionnelle ou présentation d'un projet. Alors, ça se déroule, il y a un comédien ou une comédienne qui va jouer le rôle de la personne que vous allez devoir accueillir. Je m'explique. Donc, vous arrivez, vous allez avoir un tirage au sort, vous remettez ce que vous avez tiré au jury, le jury lit ce qu'il y a dessus. Par exemple, pour vous donner un exemple, le dernier que j'ai fait où j'étais jury, les personnes, alors il y en a une qui est tombée sur le PLI. Vous verrez ce que c'est le PLI, c'est le plan local pour l'insertion et l'emploi. Il est donc tombé sur cette structure où elle devait accompagner quelqu'un et il y a grosso modo, vous travaillez au PLI, vous recevez Madame X, c'est le premier entretien et vous savez rien d'autre. Et on va aller vérifier comment vous vous débrouillez. Donc, vous tirez ça, vous mettez en place vos connaissances. N'écrivez pas sur le petit bout de papier qu'on vous remet parce qu'il faudra le redonner au jury, je précise, ça nous est arrivé plusieurs fois. Donc, vous vous isolez, vous travaillez sur on va dire cette proposition de simulation. Le comédien aussi, il a de son côté son rôle à jouer, il se prépare le temps que vous prépariez le vôtre. Ensuite, la simulation commence, le jury ne dit rien, il met juste le top chrono et la simulation commence. Souvent, le comédien attend à la porte, il faut aller le chercher. Voilà, vous faites comme si c'était dans la vraie vie. Et ensuite se déroule votre simulation. À la fin de la simulation, qui dure 30 minutes, vous avez 15 minutes de préparation, 30 minutes de simulation. Le jury va vous remercier. Vous allez aller ensuite préparer votre analyse des pratiques, de ce qui vient de se passer. Il faudra l'écrire avec une belle écriture au propre parce qu'il faudra rendre ce document-là au jury. Donc arrive l'entretien technique qui va durer 40 minutes. Ça va se découper en 2 temps. Pendant les 20 minutes, vous allez expliquer votre analyse. Comment s'est passée la situation, la mise en situation, qu'est-ce que vous avez bien fait, qu'est-ce qui a été oublié ou comment vous auriez pu faire autrement. Ne vous stressez pas, parce que c'est une simulation. Voilà, on peut être stressé sur le moment, oublier des choses, mais en tout cas, ce deuxième temps sur cette simulation vous permet en fait de vous rattraper sur ce que vous avez oublié ou mal organisé. Donc, réfléchissez bien à ce que vous allez mettre. Ensuite, le jury procède à des questionnements par rapport à ce qu'il aura vu. Donc ça, ce sont ces 48-là sur l'entretien technique. Donc l'idée, c'est, on va vouloir évaluer votre accueil, comment vous informez, comment vous prenez en compte les besoins de la personne, comment vous vous adaptez à ça, comment vous l'analysez, et ensuite aborder les travaux en équipe, c'est-à-dire que de la problématique que la personne va amener, peut-être lui proposer d'aller voir tel et tel organisme parce que ça ne dépend pas de vous, mais vous avez quand même un réseau, voilà, tout ça. Et puis aussi derrière l'analyse de vos pratiques. Ensuite, il y a questionnement à partir de votre production. Donc là, vous allez donner un dossier au jury qu'il aura lu en amont et qui va retracer effectivement vos stages, mais qui va retracer les 3 activités. Rappelez-vous qu'il y a sur le REAC. Donc, il s'appuie sur votre production qui a été réalisée. Donc, vous allez présenter votre production, choisissez votre manière de présenter, mais en tout cas, vous en parlez pendant 20 minutes. Et ensuite, cette fois-ci, le jury a 40 minutes pour vous questionner sur votre production. Donc, lui il aura eu le temps d'annoter des incompréhensions ou alors de discuter un peu plus sur un sujet. Donc, j'ai envie de vous dire, votre dossier de production, vous le connaissez presque par cœur, voire par cœur, parce qu'il va savoir aller tout de suite le défendre. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est de rentrer dans une deuxième activité, c'est est-ce que vous faites une veille informationnelle, est-ce que vous savez contractualiser, vous savez suivre la personne, est-ce que vous savez concevoir des animations, les préparer, les animer, les évaluer. Voilà, est-ce que vous avez su apporter un appui technique sur la 3e activité qui est mettre en relation l'offre et la demande.
C'est très, on va dire, c'est très logique. C'est toutes les compétences qu'il y a sur le REAC qui vont être validées. Moi qui suis jury, j'ai une petite grille en fait qui me retrace toutes les compétences et je mets acquis, non acquis, à maîtriser, voilà, tout simplement. Et c'est par rapport à tout ce que j'aurais lu, tout ce que j'aurais vu, tout ce que j'aurais entendu, où je vais pouvoir faire mon idée avec mon partenaire jury aussi. Et pour finir, on a l'entretien final. Donc, le jury à ce moment-là a 30 minutes et vous aussi pour échanger sur finalement votre vision du métier. Où est-ce que vous avez envie de postuler? Ou peut-être qu'il y a déjà une proposition d'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais aussi, quels sont vos défis majeurs à relever? Voilà, toute une question sur qui vous êtes, sur où est-ce que vous voulez aller et sur finalement, on va dire, votre compréhension globale du métier. Voilà, donc à la fin de la vidéo, vous avez quelques compléments aussi parce que vous pouvez avoir aussi un parcours où vous êtes déjà en emploi. Il faut passer, par exemple, vous avez loupé l'activité 2 ou l'activité 3. C'est aussi le même process, hein, il va falloir passer à l'oral, mais il y a quelques différences. Donc je vous laisserai lire ça. Et puis, comment le dossier professionnel il est composé? Il est rédigé en amont. Vous aurez un cours aussi pour ça. Il doit respecter des étapes. Et derrière, le jury va s'appuyer sur ça pour vous poser des questions. Il peut aussi disposer de votre livret d'évaluation, c'est ce que je vous disais en amont, pour voir tout au long de l'année comment vous vous êtes débrouillé et comment vous avez évolué. Voilà, donc il a tout ça pour valider ces 2h55 d'oral avec eux. Merci beaucoup.